venir respecter le sabbat du 7e jour. Mais c'est une, comment elle l'appelle? Illusion. Les étrangers ne vont jamais faire cela. Eux vont nous attirer vers leur idolâtrie. Et cette précédence de Salomon, ses fils l'ont continué. Akab, dans 1 Roi 16, versets 30 et 31. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avec lui. Et comme si était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. De père en fils, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Il s'allia par mariage avec Akab en prenant la fille d'Akab, fille de Jézabel. Athalie avec son fils Joram. Dieu l'avait même réprimandé par le prophète Jéhu. Vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques 19, verset 1 à 3. On ne va pas le lire ce soir. Mais il nous a dit, 2 Rois 8, verset 16 à 18 et 24 à 27, la 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, en verset 18, il marcha de la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, quand il avait pour femme une fille d'Akab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous connaissez les histoires de Jézabel et d'Akab. Je ne vais pas prendre le temps de répéter ces histoires-là, mais vous connaissez ce que le peuple de Dieu a souffert à cause de cette alliance avec les femmes étrangères. Quel était l'ordre de Dieu? Vous vous rappelez? Exode 34, verset 15 à 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays que vous allez y entrer, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'évitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils. Jézabel a pris, Akab a pris Jézabel, ils ont pris Athalie, la fille de Jézabel, pour un roi israélite, et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. C'est exactement ce que Dieu ne voulait pas qui est arrivé. Le péché du roi sage Salomon a continué de fils en fils, qui eux n'ont pas cessé d'ajouter d'iniquité sur iniquité, jusqu'au jour où Dieu a dû dire « c'est assez ». Et il fut détruit et amené en captivité. Salomon, de sa vieillesse, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. J'insiste sur d'autres dieux parce que nous allons voir pourquoi plus tard. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Pourquoi l'abomination? Ils passaient leurs fils et leurs filles au feu, ce que Dieu n'avait jamais demandé. En faisant alliance avec les nations d'alentour, l'Israël ancien a tombé dans l'idolâtrie, a adoré des faux dieux. Ceci a eu comme conséquence la transgression de la loi de Dieu par le peuple d'Israël, incluant le sabbat. Parce que des fois, vous voyez, lorsqu'on présente cette apostasie, cette unification du peuple d'Israël avec les nations d'alentour, les gens nous disent, mais ils n'ont jamais violé le sabbat. Ils nous disent, il n'y a aucun danger à ce que nous soyons dans l'œcuménisme. Nous gardons notre sabbat. Chaque sabbat, nous allons dans notre propre église, nous adorons. Eux, ils vont leur dimanche, ils adorent, ils font ce qu'ils veulent, mais sur les points communs, nous nous unissons.
Mais remarquez Ézéchiel 20, verset 16. Qu'est-ce que c'est dit? Et cela, parce qu'ils ne rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats. Pourquoi ils ont profané les sabbats de l'Éternel? Car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. En allant vers les idoles des nations, vers les faux dieux, les divinités les Astartés, les Baals, les Molochs, à cause de cela, ils ont profané les sabbats de l'Éternel. Chers amis, c'est de même la base de l'œcuménisme d'aujourd'hui. Le point commun que chaque dénomination doit avoir simplement pour faire partie du conseil œcuménique des églises, c'est d'avoir le Dieu de la Trinité. Nous avons vu ça avec Pasteur Stomp et Pasteur Bolot. Pasteur Bolot avait lu cette citation hier, mais j'aimerais la lire parce qu'il y a un point par rapport au sabbat et au faux Dieu que nous avons établi à travers les différents versets que nous avons lus aujourd'hui. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, de sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Nous avons vu les principes de vérité hier, les piliers de notre foi, les principes fondamentaux de 1872 et 1889. Et nous avons vu que c'était contraire et différent, opposé avec ceux qui ont été votés officiellement en 1980. Les principes de vérité que Dieu, de sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Nous avons vu tout ça avec Pasteur Bolot hier. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits, comme Question on Doctrine. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. C'est là la sagesse humaine qui compte, pas la parole de Dieu. Il y a un groupe d'hommes appelés docteurs en divinité. C'est eux qui décident. C'est eux qui peuvent expliquer la parole de Dieu. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Ils apparaissent avoir du zèle pour l'Évangile. Ils vont de ville en ville. Mais il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Voilà la conséquence de abandonner nos piliers de notre foi pour pouvoir avoir cette unité, cette base commune avec l'œcuménisme. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice. Mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur les sables et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Dépendre de la force humaine, dépendre de la sagesse humaine, comme Salomon l'avait fait. Vous savez, Salomon a eu le temps de se repentir, mais plusieurs n'auront pas le temps de se repentir. Salomon avait eu le temps de se repentir, mais son influence et son idolâtrie a causé la chute de plusieurs en Israël. Plusieurs parmi nous, ça se peut que nous pourrons avoir le temps de se repentir, mais nos enfants, nos petits-enfants, ne vont pas avoir cette chance-là. Parce que nous les avons élevés dans cet amalgame entre le peuple
choisis et les nations ou les dénominations d'alentour. C'est notre devoir d'étudier les exemples du peuple Israël, de voir comment ils sont allés après les faux dieux des nations environnantes et à cause de cela, comment ils ont abandonné le sabbat de l'Éternel. On va prêcher sur le message du deuxième ange et nous allons voir